Et c'est reparti pour 2 tours de comédie présidentielle. D'un côté, on nous promet de défendre le pouvoir d'achat, et de l'autre, on nous fait comprendre que c'est fini de rire, parce qu'il faut sauver la planète. La menace climatique est un thème qui emballe particulièrement les lycéens, et on les comprend. Une manif, c'est toujours bon à prendre pour sécher les cours. Je me demande s'ils aiment autant écrire en anglais en classe. Et j'aimerais savoir s'ils ont conscience qu'ils manifestent pour qu'on leur interdise de prendre l'avion. J'aurais dû faire quoi de plus? Dire la vérité aux Français, leur expliquer qu'il faudrait moins prendre l'avion? Eh bien, ils vont être servis parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on risque de ne plus avoir l'occasion de surconsommer. Je parle évidemment des rapports tendus entre l'Union européenne et la Russie. À l'instar des États-Unis, les dirigeants européens ont décidé de tout repeindre en bleu et jaune acidulé. J'ai toute la compassion qu'on voudra pour les victimes de la guerre en Ukraine ou ailleurs, mais quand les prétendus représentants du peuple français s'inclinent et exécutent une minute de silence sur ordre de Zelensky, je regrette, ça ne passe pas. Je suis reconnaissant. C'est un moment émouvant. Voilà, bon, c'était très émouvant. C'est un moment d'émotion. C'est un moment de gravité. Un moment à la fois de gravité et d'émotion. Est-ce possible? On nous joue encore le numéro de la démocratie contre la dictature? C'est plein de bons sentiments de permettre à des enfants de défendre leur patrie. Bref, c'est bien joli d'avoir du cœur, mais ça ne devrait pas exclure de se servir de son cerveau. Parce que si les pays européens se tirent une balle dans le pied pour complaire aux États-Unis, ce n'est pas perdu pour tout le monde.